Voilà, je fais ce space rapidement, pas pour. J'ai proposé à des correspondants qui m'interpellaient sur un livre qu'ils ont lu de René Marchand pour interdire l'islam. Je vais me mettre dans la bulle et en épinglé. Enfin, l'épingler, ça va servir à rien vu que je suis tout seul. Quelques commentaires puisque on me demande souvent. Ah bah, voilà, je t'ai invité à parler. J'étais en train d'introduire mon monologue. Là, tu viens juste. Ah non, c'est bon. Ouais, bon, de toute façon, je vais aller très très rapidement. C'est pour que le space soit rec et c'est aussi Ouais, pour pouvoir mettre les épinglés. Parce que ouais. c'est plus facile qu'avec un YouTube où je suis obligé de faire des photos et tout. Ouais, Je, l'islam, il parti- doit être. je participerai une prochaine fois, mais là, c'est compliqué pour moi, donc je vais juste écouter. Pas de souci, pas de souci. Ouais, l'islam, si tu veux, par rapport à ce que dit René Marchand, je vais épingler l'article, hein, je vais épingler le résumé anonymement, t'inquiète pas, c'est totalement anonyme. J'ai photographié que le texte. Le problème, c'est qu'il présente des conclusions, comme je te l'ai dit, et une conclusion, ça documente pas pourquoi, comment, à part se baser sur ces affirmations, l'islam est conquérant, c'est eux ou nous, ils vont nous détruire. En fait, l'interdiction de l'islam, elle est basée sur l'interdiction du chantage, article 312 du Code pénal. Enfin, moi, tel que je propose et tel que mon enquête m'a permis de proposer, si tu veux, quand tu dis à quelqu'un, file-moi 10 000 euros, sinon je tue tes enfants, ce n'est pas la liberté d'expression. Et pourtant, c'est une phrase qui est dite à l'indicatif. Enfin, plus précisément, il y a un impératif, mais on peut la reformuler en disant, si tu me files 10 000 euros, alors je ne tuerai pas tes enfants, et si tu ne me les files pas, alors je tuerai tes enfants. Donc c'est une phrase à l'indicatif qui énonce quelque chose, c'est une opinion, tu vois, c'est une phrase qui affirme quelque chose, et pourtant c'est interdit et c'est pas dans le champ de la liberté d'expression de l'affirmer parce que c'est le juge sait très bien reformuler ça en phrase à l'impératif qui menace quelqu'un. Eh bien, si tu quittes l'islam ou si tu n'es pas musulman, tu iras brûler vif éternellement après le passage sur terre, relève du même crime contre l'humanité. Sauf que dans notre droit, c'est pas prévu. Puis il y a l'article premier de la Constitution qui immunise l'islam contre les poursuites judiciaires. Et c'est plutôt ça qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'au départ, avant l'interdiction, ou en même temps que l'interdiction, faut que tout le monde, parce que c'est quand même un truc important, en plus qui serait accessible par référendum et pas autrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une reconnaissance, elle aussi, à l'indicatif présent. Bon, présent ou passé, on s'en fout, c'est un mode c'est-à-dire dire l'islam est un crime contre l'humanité. Qu'on l'interdise ou pas, c'en est un. Parce qu'une fois que tu l'as reconnu, là, t'expliques pourquoi. Après, les gens peuvent dire, ah bah non, c'en est pas un. Ah bah non, j'ai pas peur quand on me menace d'être brûlé vif éternellement dans l'huile bouillante après le passage sur Terre. Et au moins, les gens assument. Parce que ça, c'est pas vrai. Globalement, en moyenne, ils ont peur. Et c'est pour ça qu'ils quittent pas l'islam. Et par ailleurs, c'est aussi pour ça que la mafia islam pensant bien faire ou annonçant bien faire, dit on force les gens à se convertir et on les tue, mais c'est rien d'être tué finalement quand ils se convertissent pas, parce que on leur évite de brûler vif éternellement dans l'huile bouillante après le passage sur Terre. On a donc un rôle consistant à sauver nos voisins, quoi. On dit à nos voisins, putain, et c'est pour ça que tu vois souvent des gens qui se filment, des musulmans activistes qui se filment dans les EHPAD où ils vont faire prononcer la shahada à des gens très âgés en disant regardez, grâce à nous, eux, ces personnes-là n'iront pas brûler vifs en enfer, alors que les personnes, elles ont Alzheimer, elles savent pas ce qu'elles font, mais elles prononcent la shahada. Et donc là, c'est ça au niveau du droit, au niveau judiciaire, qui est important de dire. Parce que sinon, sinon t'interdis la liberté d'expression. Si tu dis ouais, on va interdire l'islam sans expliquer pourquoi et toutes les mesures que René Marchand propose, voilà, il faut les motiver. Alors après, j'ai pas lu son livre. Toi, apparemment, tu l'as fait. Euh, Peut-être qu'il explique à l'intérieur, mais moi je me méfie beaucoup des arguments terrestres parce que tout ce que j'ai entendu en écoutant 10 000 heures, les musulmans n'ont rien à voir avec le terrestre. Alors bien sûr, il y a l'identitaire qui est très important, faut pas l'oublier. C'est
Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'engueulent parce que je n'en parle pas. Bon, on est tous complémentaires, mais quand ils s'engueulent dans les live TikTok, dans les space Twitter et qui sont entre eux, ils se refilent des tuyaux pour pas aller en enfer. Ils parlent pas du terrestre. Voilà, le terrestre, c'est absolument rien pour eux. Et par ailleurs, on peut faire des calculs scientifiques, techniques, qui montrent que quand des gens délaissent la vie terrestre, même en esprit, en mentalité, ça fait peser un poids gigantesque. C'est un véritable cancer. Par ailleurs, ça, je vais remettre aussi la vidéo sur le pari de Pascal neurologique. La lutte contre les baisses de foi, puisque le problème de l'islam, c'est pas que les musulmans ils y croient, c'est qu'ils sont pas assez sûrs que c'est faux pour prendre le risque de ne pas être musulmans. Ils veulent pas prendre le risque d'aller en enfer. Euh, ils anticipent l'avenir, ils disent ouais, si je continue comme ça, dans 3 ans, j'aurai apostasié. Et donc ils s'automutilent, ils détruisent par exemple leur récepteur du féminin ou un certain nombre de récepteurs organiques et donc deviennent handicapés mentaux, mais d'une manière bien plus handicapée qu'un schizophrène, etc., même si c'est pas apparent dans la société. Pourquoi? Parce que c'est quasiment un handicap moteur, c'est-à-dire qu'ils détruisent des parties de leur organisme qui sont celles qui les auraient fait apostasier par prévention. Mais le cerveau, c'est compliqué, l'organisme humain est compliqué, et donc ces endroits qui détruisent dans leur réseau de neurones, ces taches, si tu veux, ces taches noires en quelque sorte qui deviennent inactives, euh, impactent aussi le reste. Donc on a réellement un problème, pas seulement de crimes contre l'humanité, mais de santé publique. Et on n'a absolument pas besoin d'interdire la liberté d'expression pour reconnaître tout ça. Après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas assez de lits en hôpital psychiatrique. Donc, il faut avoir une interaction dans la société, mais il faut que ces trucs-là soient posés sur la table. Voilà, si tu as des questions. Allô, allô, t'es encore là ou tu t'es évanoui? Non, non, je suis là, mais comme je t'ai dit, je peux pas trop interagir aujourd'hui, JC. Parfait. Eh ben, je vais mettre en bulle les deux tweets avec les citations de qui est René Marchand et ce qu'il propose, et le pari de Pascal. Et je ferme le space. Donc, Parfait. merci. Merci. Tu À vois, bientôt. c'était du rapide. À bientôt. Gros bisous à À toi. bientôt. Bon week-end. Merci. Ciao. Merci.